Fiat Chrysler dans le collimateur de la justice française, le futur BMW X3 en développement, le parcours du Dakar 2018 et le début des festivités pour les 70 ans de Ferrari, c'est le sommaire de ce jeudi 23 mars. Bienvenue à tous. Et de 3. Après Volkswagen et Renault, le groupe Fiat Chrysler Automobile est à son tour soupçonné par la justice française de truquer les tests d'homologation de ses véhicules diesel. Suite à un rapport de la répression des fraudes, le parquet de Paris a en effet ouvert le 15 mars dernier une information judiciaire pour tromperie à l'encontre de la firme italo-américaine. L'instruction va être confiée à 3 juges du pôle santé publique. En attendant leur conclusion, FCA a déjà affirmé que ces véhicules diesel étaient pleinement conformes aux normes en matière d'émissions. À ce jour, Opel est donc la seule marque à avoir été lavée de tout soupçon de tromperie dans le cadre de l'enquête de la répression des fraudes. Le dossier de PSA est lui toujours en suspens. Le groupe français a bien fait l'objet d'un rapport, mais pour l'heure, aucune instruction n'a encore été ouverte par le parquet de Paris. Loin de toutes ces affaires, BMW prépare lui un tout nouveau X3. La preuve, le constructeur allemand a récemment testé son futur SUV compact dans le nord de la Suède. Dans des conditions climatiques extrêmes, le modèle a dû démontrer qu'il était capable de résister à la neige, à la glace et aux basses températures. Les ingénieurs de la marque ont eux profité de cette sortie hivernale pour éprouver plus particulièrement la direction et la suspension de la voiture, laquelle était évidemment équipée pour l'occasion de la transmission intégrale X-Drive. Rendez-vous en fin d'année pour apprécier le résultat final. Du cercle polaire, on passe au désert. 2 mois après la fin de l'édition 2017, les grandes lignes du parcours du Dakar 2018 viennent d'être dévoilées. Et pour sa 40e édition, la 10e sur le continent sud-américain, le célèbre Rallye Raid s'élancera le 6 janvier 2018 de Lima, au Pérou, un pays qu'il n'avait plus visité depuis 2013. Il passera ensuite par la Bolivie, puis s'achèvera le 20 janvier à Cordoba, en Argentine. Le détail des différentes étapes et le nom des engagés seront communiqués au mois de novembre. Le 12 mars 1947, Enzo Ferrari faisait rouler le premier modèle estampillé de son nom, la 125 S. 70 ans plus tard, plus de 60 pays vont célébrer cet anniversaire en 2017. Les festivités ont d'ailleurs déjà commencé à Taupo, en Nouvelle-Zélande. Les décors grandioses de l'île ont en effet accueilli une procession de sportives ornées du cheval cabré. Ferrari 328, F355 ou encore F430, de nombreux modèles d'époque variés, des années 60 à nos jours, étaient de la partie. Le Tour du monde de Ferrari se poursuivra le 25 mars prochain, simultanément au Qatar et en Thaïlande. Pour le moment, aucun événement n'est encore annoncé pour la France. Les festivités connaîtront leur point d'orgue les 9 et 10 septembre prochains à Maranello, en Italie. À demain!